Dans les espoirs de désescalade s'estompent de jour en jour. L'Iran a présenté une nouvelle offre aux États-Unis via le Pakistan en vue de la reprise des négociations. Mais malgré les accords de trêve conclus, la région reste au bord de l'embrasement entre frappes ciblées et blocages diplomatiques. Des tensions exacerbées par les positions inflexibles des États-Unis et d'Israël face à l'Iran et au Liban. Les détails. La tension ne retombe pas à Washington, où Donald Trump affiche une fermeté absolue face à Téhéran. Le président américain a catégoriquement rejeté l'idée de fournir gratuitement de l'uranium enrichi à l'Iran à des fins médicales et énergétiques en échange d'un abandon de son programme nucléaire. Un refus qui ferme la porte à un compromis rapide. Steve Witkoff m'a dit dans cette émission que les États-Unis ont proposé à l'Iran de leur donner de l'uranium enrichi à des fins médicales et énergétiques gratuitement s'ils renonçaient à leur programme nucléaire. Ça ne leur aurait pas coûté un centime. Et ils ont refusé, ce qui pour moi indique qu'ils ne voulaient pas vraiment d'un accord. Peut-être que ce n'était pas une offre très sérieuse parce que je ne leur ai pas approuvé. Je ne leur ai pas fait. Je ne leur donne rien. Je n'aurais pas approuvé. Soit elles n'ont pas d'armes nucléaires, soit elles en ont une. Et s'ils en ont une, ils vont avoir de sérieux problèmes, de gros ennuis, encore pire que ceux qu'ils ont actuellement. Pour sortir de l'impasse, le commandement militaire américain aurait même élaboré des plans de nouvelles frappes, courtes mais puissantes, contre des infrastructures iraniennes. Une stratégie de pression maximale alors que le blocus naval américain se poursuit dans le détroit d'Ormuz. Pour le président iranien, Massoud Pezeshkian, la situation est devenue intolérable. Le monde a été témoin de la tolérance et de la conciliation dont l'Iran a fait preuve. Ce qui se fait sous couvert d'un blocus naval n'est autre que l'extension des opérations militaires contre une nation qui paie le prix de sa résistance et de son indépendance. La poursuite de cette approche oppressive est intolérable. Malgré cela, l'Iran a présenté une nouvelle offre aux États-Unis, via le Pakistan, en vue de la reprise des négociations. Une offre déjà rejetée par le président américain. Ils veulent conclure un accord, mais celui-ci ne me convient pas. Voyons ce qui va se passer. L'Iran veut conclure un accord car il ne lui reste pratiquement plus d'armée. Et ils veulent conclure un accord, mais celui-ci ne me convient pas. Pendant ce temps, sur le front libanais, le cessez-le-feu signé le 16 avril est plus que jamais menacé. Malgré la trêve, Tsahal poursuit ses opérations dans le sud du pays. Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a prévenu que l'État hébreu était prêt à poursuivre ses actions pour neutraliser définitivement la menace du Hezbollah. Le Hezbollah a subi des coups extrêmement durs au cours des 2 ans et demi qui se sont écoulés, y compris pendant l'opération Epic Fury. Désormais, dans le contexte régional plus large, nous devons accomplir la tâche d'éliminer la menace qui pèse sur les habitants du Nord et sur Israël. Nous agirons pour détruire toutes les